Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les quick sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Doja Cat a donné récemment une interview pour le magazine Rolling Stones, le genre d'interview bien longue où on passe en revue la vie et la carrière des gens, donc c'était intéressant. Comme par exemple quand Doja Cat a sous-entendu que le producteur Dr. Luke était crédité sur plusieurs de ses chansons alors qu'il n'avait pas vraiment contribué. Pour info, Dr. Luke c'est ce grand prédateur, producteur de l'industrie, qui est derrière un bon nombre de carrières et de tubes, comme celle de la chanteuse Kesha, qu'il avait publiquement accusée de viol. Vous saviez que Kesha avait abandonné sa plainte en 2016? Après ça, Dr. Luke a porté plainte contre elle pour diffamation. Ce procès-là est encore en cours. Ça veut dire que Dr. Luke irait jusqu'à faire condamner Kesha pour l'avoir accusée à tort. Si on le croit coupable, ça nous donne une idée du niveau de perversité du gars. Bref, les gens n'ont pas oublié cette histoire et c'est encore mal vu de s'associer avec Dr. Luke, même si comme vous avez compris, son influence dans la musique est toujours bien présente. C'est pour ça que Doja a déclaré qu'il n'était plus vraiment question qu'elle collabore avec lui et que de toute façon leurs échanges avaient été très minces puisque si on écoute Doja, Dr. Luke s'est approprié des chansons auxquelles il n'a pas contribué. Encore plus marrant, quelques jours après l'interview, Doja Cat a écrit un mail à Rolling Stones pour leur dire qu'elle s'était mal exprimée, qu'elle ne voulait pas qu'on déforme ses propos et que finalement Dr. Luke avait bien travaillé avec elle. Bien sûr, ça sent le coup de pression à 10 km, mais bon, pourquoi pas. Un autre sujet qui a été abordé, c'est la grande question. Est-ce que Doja Cat est une rappeuse? Car en fait, c'est un débat qui revient souvent. La vérité, c'est que c'est difficile de mettre Doja dans une case. Regardez les derniers AMAs, où on l'a nommée comme chanteuse de R&B. C'est ridicule. Qu'est-ce que vous en pensez? Doja est une rappeuse, oui ou non? Eh bien, elle a répondu à la question, et en gros, sa réponse était ça. You questioning that? My position is fucking solidified. Don't never question that shit. Doja voit cette discussion autour de la classification de son style de musique comme le genre de discussion que les enfants sur Twitter aiment avoir, mais dont personne dans la vraie vie ne parle vraiment. N'importe qui dit que je ne suis pas une rappeuse est dans le déni. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je pense qu'il y a une petite distinction à faire. J'ai l'impression que de nos jours, maintenant que certains styles musicaux deviennent de plus en plus mainstream, on les fusionne de plus en plus avec d'autres styles et du coup les frontières deviennent très minces. Et je trouve que désormais, on peut très bien rapper sans forcément faire du rap, si vous voyez ce que je veux dire. On peut rapper sur de la pop par exemple. Nicki Minaj l'a bien fait pendant des années, et on a encore des séquelles de cette période sombre. Mais personne n'allait lui dire qu'elle était une chanteuse. Alors oui, je sais, Doja chante beaucoup plus dans ses chansons. À cet argument, je dirais que des artistes comme Drake ou Roddy Ricch passent aussi beaucoup de temps à chanter dans leurs refrains ou à faire des couplets très mélodiques. Et pourtant, on ne dira jamais que Drake est un chanteur. Et puis si vous n'êtes pas convaincu, allez voir sur YouTube tous les anciens morceaux de Doja Cat ou ses freestyles, vous verrez bien qu'elle sait rapper. Maintenant, je pense qu'il faut accepter le fait que sa musique actuelle est un gros mélange. Je trouve que c'est aussi ce qui fait sa force en tant qu'artiste. Oui, elle chante, mais elle rappe aussi. Et elle écrit ses punchlines au moins. Ça mérite bien d'avoir le titre de rappeuse. Est-ce qu'on peut clore ce débat maintenant? Oui, non? Dites-moi en commentaire. Ça y est, c'est confirmé. Meagan Good et Devon Franklin ont entamé une procédure de divorce. Don't make me... Next. Il y avait déjà eu des rumeurs de séparation il y a un mois, mais honnêtement, ça ne reposait sur rien de concret. Juste, ça faisait longtemps qu'ils ne postaient plus de contenu ensemble sur les réseaux. Donc autant vous dire que j'ai pas voulu y croire. Mais finalement, c'était bien vrai. Lundi, ils ont déposé les papiers du divorce et ont fait une déclaration commune dans la presse. Après beaucoup de prières et de considérations, nous avons décidé d'avancer vers notre futur séparément, mais à jamais connectés. Nous célébrons presque une décennie de mariage ensemble et un amour qui est éternel. Personne n'est en faute. Nous croyons que ceci est le meilleur chapitre suivant dans l'évolution de notre amour. Nous sommes incroyablement reconnaissants pour les années passées ensemble, qui nous ont changé nos vies. Nous sommes aussi extrêmement reconnaissants envers Dieu pour le témoignage qu'il a créé en nous deux et pour avoir béni nos vies l'un pour l'autre. Devon et Meagan s'étaient rencontrés sur le tournage du film Jumping the Broom en 2011. Ils se sont fiancés en mai 2012, puis mariés en juin 2012. Et en fait, très vite, ils sont devenus des sortes de figures du mariage dans la communauté chrétienne. Couple Goal Energy version Jésus. Déjà parce que Devon est
producteur de films, mais aussi et surtout pasteur. Meghan était bien sûr l'actrice hyper populaire et ils ont attendu le mariage avant d'avoir des relations. Ils ont même écrit un livre sur l'abstinence. Comment cela peut vous permettre de trouver Dieu, de vous trouver et de construire votre vie conjugale sur des bases saines. Ils nous ont raconté comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mariés, tout ça sous forme de témoignages. Genre Meghan, c'était la fille qui enchaînait les relations sans que ça mène nulle part. Et un jour, elle a rencontré Devon. Et alors qu'elle priait, Dieu lui a dit qu'il était temps pour elle de reprendre sa vie en main et que Devon serait son futur mari. Et tous ces détails, c'est Meghan qui les a partagés en interview. C'est une belle histoire d'amour et limite un message d'espoir. Alors pourquoi 9 ans plus tard, ça se termine par un divorce? Vous avez entendu leur déclaration. Ils ne donnent pas les raisons de leur séparation. Mais vous savez ce que c'est. On a déjà quelques indices possibles. Bon, déjà, il y a l'image de leur couple dans les médias, qui a pu créer des tensions entre eux. Et en fait, c'est plutôt l'image de Meagan Good. En tant que femme de pasteur, beaucoup de gens l'ont critiquée pour sa façon de s'habiller, souvent très sexy, en fait identique à ce qu'elle était avant son mariage. Mais les gens, et par les gens je veux dire une partie de la communauté chrétienne, estimaient qu'à partir du moment où elle devenait la femme d'un pasteur, elle devait changer son style vestimentaire. Bon, maintenant, il faut savoir qu'on a toujours vu Devon la défendre à ce sujet. Il l'a toujours soutenue contre les critiques, en disant qu'elle pouvait s'habiller comme elle le voulait. Donc je ne pense pas vraiment que cette raison soit suffisante pour provoquer un divorce. Mais c'est vrai que Meghan a beaucoup souffert de ces critiques. Elle l'a elle-même dit en interview qu'elle se sentait jugée, voire même attaquée par la communauté chrétienne, à tel point qu'elle ne souhaitait plus venir à l'église. Deuxième raison du divorce, et là ce serait un peu plus plausible, c'est le fait de fonder une famille. Là encore, c'est quelque chose que Meghan elle-même a dit en interview. Maintenant, est-ce que c'était un problème au point de divorcer? Je sais pas. En tout cas, elle a dit que quand ils se sont rencontrés, elle a dit à Devon qu'elle pensait vouloir des enfants. Mais ensuite, après le mariage, elle a commencé à avoir des hésitations. Elle avait l'impression de ne pas vraiment vouloir d'enfants, mais d'avoir dit le contraire juste parce que elle se sentait obligée. La société, la famille, tout le monde veut que vous ayez un enfant. Mais en fait, elle ne voulait pas vraiment. Dites-vous que pendant la majeure partie de leur mariage, ils étaient bloqués à ce stade-là. Meghan qui n'était pas sûre d'en vouloir et Devon qui attendait patiemment qu'elle change d'avis. Elle l'a dit qu'il ne lui a jamais mis la pression, sachant que lui voulait une famille depuis le jour 1. Finalement, Meghan a dit que depuis environ 2 ans, donc vers 2019, elle a fini par avoir un désir d'enfant. Comme vous pouvez le constater, ils n'en ont pas eu. Est-ce que Meghan a encore changé d'avis, ce qui aurait été la goutte d'eau pour leur mariage? Dans ce cas-là, aussi béni soit-il, Devon aura perdu presque 10 ans de sa vie avec quelqu'un qui ne veut même pas d'enfant. Ou alors, faut aussi se dire qu'à l'âge de Meghan, ce n'est pas forcément parce qu'on le décide qu'on tombe enceinte. Elle peut avoir toutes sortes de problèmes de fertilité et Devon aussi. Bref, on est là, on parle juste pour parler, hein. Bien sûr, on ne connaît pas les vraies raisons. En tout cas, avec ce genre de couple, on comprend que la beauté ne fait pas tout. Et le mariage, c'est un travail de tous les jours. Likez, partagez, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Vous pensez que Dr. Luke a voulu profiter du succès de Doja en se créditant sur ses chansons? Est-ce que Doja Cat est ou n'est pas une rappeuse? Est-ce que je suis la seule qui est vraiment triste du divorce de Meghan et Devon? J'aimais vraiment bien ce couple. D'après vous, pourquoi ils se séparent? Allez, on se parle en commentaire.